La forêt peut nous apporter beaucoup. Les éoliennes, on a déjà un projet à Saint-Paul, qui c'est intéressant pour nous, qui ne nuit pas à la population, puisque c'est sur l'étang de la Couronne. C'est très loin de la population. Puis ça nous permet d'avoir une autre source, mais sur le fondamental des éoliennes, là, on pourra discuter longtemps de la manière que c'est fait, par qui c'est fait, pourquoi l'Hydro-Québec le fait pas, pourquoi on paye si cher pour le faire, parce qu'il y a une question politique par rapport aux redevances, aux municipalités, aux MRC, tout ça. Là, c'est une autre question. Là, on pourra aller plus loin. Êtes-vous, je dirais, un maire vert, dans le sens que votre vision de l'avenir en énergie, c'est les éoliennes, ou vous êtes également un maire ouvert aux puits pétroliers dans le fleuve? Moi, je ne suis pas un opportuniste de la situation. J'ai des convictions, puis je n'étais pas vert hier, je ne suis pas plus vert aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui vise à une approche globale dans l'ensemble des choses. Alors, quand on fait du développement, que ce soit dans le logement social, ou que ce soit les routes, ou que ce soit les commerces, il faut tenir compte d'un ensemble de facteurs dans le développement humain. Seulement l'énergie verte, c'est pas une réponse à mon avis, c'est plus que ça dans la vie. Une personne âgée, c'est pas seulement son logement. C'est les services qu'elle va avoir, c'est les services personnels qu'elle va avoir, c'est la façon qu'elle est dénaturée de son propre milieu, comment est-ce qu'elle est devenue cette personne-là, qui s'en occupe, comment on s'en occupe, comment elle va vivre, comment elle va mourir. C'est plus que juste son logement. Alors l'énergie, pour moi, c'est la même chose. Je ne veux pas répondre à ça. Je ne suis pas en mode. Je suis à la mode. On pollue qui, comment? Ça donne quoi, cette histoire-là? Ça nous coûte combien? Puis, on avait-tu des objectifs au départ avec ça, cette histoire-là? Bon, on prend juste ça parce que c'est à la mode ou parce que c'est payant. Il faut réfléchir un peu plus. Alors, pour moi, les énergies, quelles qu'elles soient, sont à analyser selon les situations, puis selon aussi les opportunités aussi. Ça fait partie du portrait, ça. Si on regarde le nucléaire, la Chine va construire 40 centres nucléaires dans les 20 prochaines années. Hein? L'Inde va en construire une vingtaine. Et là, tout d'un coup, là, on vient de dire que le nucléaire, c'est pas bon, mais pourtant, ça pollue pas le nucléaire aussi. Là, alors, on va trop vite, je trouve, pour être en mode. Là. Il y a 58 réacteurs sur le territoire français. Oui, c'est ça. C'est pas plus petit que le Québec. Mais là, oui. vous êtes en train de nous dire que vous didites à Pauline qu'en fait, elle s'est excitée un petit peu vite. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'aime pas beaucoup les gens qui réagissent seulement par opportunité comme ça. Là. Faut relativiser les choses. Là. Puis c'est des enjeux assez importants. C'est des enjeux de société. Fait qu'on décide pas sur le coin de la table tout d'un coup, là. C'est ça. T'sais. On peut le dire en mangeant, c'est agréable avec des amis, mais quand on va aller un petit peu plus loin, là, on se calme.